Alexa, allume le lampadaire du salon. Alexa, éteins le lampadaire du salon. D'accord. Alexa, allume la chambre des bébés. D'accord. Alexa, éteins la chambre des bébés. D'accord. Alexa, allume la lumière de notre chambre. D'accord. Alexa, éteins la lumière de notre chambre. Allez, maintenant, on va voir ensemble comment j'ai programmé mes 3 ampoules via Alexa. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va voir le déballage du colis, l'installation du pont de connexion, les applications nécessaires, la connexion des ampoules et bien sûr, on va tester tout ça. Voici donc la boîte du hub de chez Philips. Et donc ce hub va te permettre de commander les ampoules de la marque Philips. On sache qu'il existe plusieurs kits vendus avec ce hub. Tu as des hubs vendus avec des ampoules, avec des accessoires. Moi j'ai acheté ce kit avec le hub seul parce que j'avais déjà mes 3 ampoules avec leurs 3 télécommandes. Allez, on va déballer tout ça. On voit ici qu'elle est commandée par différents assistants vocaux. Tu peux donc connecter différents objets. Donc le hub peut connecter les ampoules, également les télécommandes que j'ai déjà moi achetées. Ça se connecte en Wi-Fi via l'application et d'autres types de lampes que tu as dans la gamme de chez Philips. Tu peux y connecter jusqu'à 50 ampoules. Ça laisse quand même beaucoup de possibilités. Le câble pour relier à la prise secteur, le fameux pont, et le câble Ethernet pour le brancher derrière ta box Internet. Donc c'est vraiment très simple au niveau des branchements. Tu as 2 fils, hein, donc c'est très simple. Tu as deux trous, la prise secteur et RG45 pour pouvoir brancher derrière ta box. Donc moi j'ai choisi le hub Philips parce que du coup j'avais déjà acheté mes 3 ampoules connectés avec leur télécommande. Donc pour utiliser ce hub, ce pont de connexion, il faudra que tu télécharges l'application Philips Hue, valable sur Android et sur Apple Store bien entendu. Je viens donc d'installer mon hub. Comme tu l'as vu, je l'ai donc installé sur mon meuble télé à côté d'Alexa. Ça n'a pas trop d'importance, mais l'important c'est que il faut qu'elle soit pas très loin de ta box, puisque le fil du hub est assez court et donc c'est important qu'elle soit que ta box soit à côté du hub Philips. On va donc télécharger l'application Philips Hue. Donc moi je vais sur Android. On va installer tout ça et donc ça va nous permettre de synchroniser nos ampoules. Donc mon application est installée. J'ai bien sûr installé mon pont de connexion. Il est branché à la prise secteur. Il est branché avec le câble Ethernet. Les 3 LED sont en bleu. On finit de clignoter, donc sont en bleu. J'ouvre mon application Philips Hue et on va voir ensemble comment synchroniser nos ampoules. Vous allez voir, c'est très simple. Là, il fait une petite recherche du pont de connexion. Donc je le laisse. Un nouveau pont trouvé. Je fais donc configuration. Il me demande d'appuyer sur le bouton Push Link du UE. Donc je vais aller appuyer sur le bouton du pont de connexion. Il a retrouvé donc mes 3 lampes qui étaient déjà pré-enregistrées dans l'application. Je vais donc te montrer comment ajouter une lumière sur l'application Philips Hue. Tu vas voir, c'est très simple. Configuration de la lumière. Ajouter une lumière. Et en fait, moi, ce sont des lumières d'ancienne version et en fait, ils ne les détectent pas. Il faut faire attention à bien descendre parce qu'en fait, vous avez une petite possibilité d'ajouter le numéro de série juste ici. Et en fait, il faut descendre parce que je ne l'ai pas vu au départ et j'ai galéré pour trouver mes lumières. Et en fait, l'application ne les détecte pas. Par contre, quand vous êtes à ce moment-là, il faut bien que votre lampadaire qui réceptionne cette ampoule soit sous tension. Sinon, il ne la détectera pas. Donc, je vais ajouter le numéro de série. Je fais valider, rechercher. Je vais aller revisser mon ampoule.
J'ai trouvé l'appareil White Lamp 3 de la Skibby. Bon. Vous pouvez le contrôler en disant « Éteins l'appareil White Lamp 3 ». Voilà, donc difficilement, je ne sais pas pourquoi, le Philips Hue vient enfin de trouver l'ampoule. Donc la seule chose que j'ai refait, c'est juste appuyer sur le bouton rechercher et finalement ça a bien retrouvé. Si je fais le petit i, l'icône je la change pas, je la laisse là. Ok. Je vais donc créer ma pièce. Donc c'est la chambre de bébé, de notre chambre. Notre chambre, je vais donc associer à l'ampoule qui vient d'être détectée. Ici tu vois que c'est la lampe qui est dans le lampadaire du salon. Cette lampe qui est associée à la chambre des bébés. Et celle-là donc ça sera associé à notre chambre. Je valide en haut. Je ressors ici. Et donc on la voit apparaître dans les menus. Je peux donc l'éteindre via l'application. Je te confirme qu'elle est éteinte. Je peux donc l'allumer. Et je te confirme qu'elle est allumée. Je peux régler l'intensité au plus haut. Je te confirme qu'elle est l'intensité au plus haut. Je peux réduire l'intensité au plus bas. Et je te confirme que l'intensité est au plus bas. Voilà, je peux éteindre et allumer toutes les lumières en même temps. Ça, c'est OK. Donc voilà, tout fonctionne. Donc je vous ai montré comment ajouter une lampe via l'application Philips Hue. Vous pouvez donc ajouter également des accessoires via les paramètres. Configuration des accessoires. Ajouter un accessoire. Donc la télécommande, ça s'appelle une dimmer switch. Je clique ici, tu as le petit symbole à côté. Il faut donc que la LED tout en haut à gauche clignote. Tu peux donc y insérer un petit cure-dent dans le petit bouton pour réinitialiser la télécommande et donc elle soit appairée avec l'application. Je prends donc mon petit cure-dent. On voit une petite lumière. J'appuie sur la LED clignote sur l'application. Ok, ça a donc été reconnu. Continuer la configuration. Donc ça c'était l'interrupteur de la chambre des bébés. Votre interrupteur dimmer a été configuré pour chambre des bébés avec la configuration standard, mais vous pouvez également personnaliser ces paramètres. Non, moi je fais terminer, j'ai pas besoin de faire personnaliser. Et donc mon interrupteur est associé et synchronisé dans l'application Philips Hue. Je peux donc renommer tout en haut. Je vais l'appeler chambre des bébés. Je valide. Et que voici. Donc une première pression permet d'allumer la chambre en version un peu tamisée. Je reviens en arrière, je valide. Parce qu'en fait tu peux configurer en fonction du nombre de pressions. Voilà. Une pression sur le bouton, tu as un style d'ambiance, une deuxième, troisième, quatrième pression. Tu peux configurer tes ambiances en fonction de ça. Et ben ne manque plus qu'à tester tout ça. Alors logiquement, bah voilà, ça fonctionne. Je peux régler l'intensité avec mon petit bouton moins là, ou au plus. Et je peux éteindre. Voilà. Donc tout est configuré dans mon application Philips Hue. Il suffit juste d'aller dans l'application d'Alexa. Alors je quitte tout ça. Je vais voir Alexa qui est juste là. Boum. Et donc là, je vais enregistrer ce qu'on appelle un Skills dans Alexa. Un Skills, c'est un petit programme créé par les marques qui permettent d'utiliser justement les appareillages de ces marques sur Alexa. Donc, je reviens en arrière, je clique dans le menu de l'application Alexa, Skills et Jeux. Découvrir, blablabla. Moi, je vais rechercher Philips Hue. C'est le deuxième. Donc je sélectionne Philips Hue, activer le Skills pour utilisation. Ça m'envoie donc vers la page Philips Hue pour se créer un compte. Vous allez voir, c'est très rapide, en 2 secondes c'est fait. Donc on peut créer son compte soit en se connectant avec un compte Google si tu en as un, sinon avec un compte lambda. Donc, donner l'autorisation à Philips Hue
Bien évidemment, je déroule. Faites-vous confiance à cette application? Bah, vous êtes obligé de dire oui hein, si vous voulez avancer. On fait oui. Amazon Alexa, You est correctement associé à Amazon Alexa. Je reviens sur Alexa. Je reviens ici. Du coup, tu peux ajouter un appareil. Tu peux donc y ajouter un grand nombre d'appareils. Amazon Echo. Des lumières, des prises connectées, des interrupteurs connectés, des caméras connectées, un hub. Donc tout ça peut se faire automatiquement via Alexa. Donc une fois que tu as synchronisé toutes tes lumières, en te rendant sur l'application Alexa, et donc dans tes appareils ici, dans l'onglet appareil en bas à droite, tu retrouves ici tes lumières, chambre de bébé, lampadaire du salon et notre chambre. Et ici tu as toutes les lumières, tu peux les activer et désactiver d'ici, tout simplement en cliquant dessus. Voilà, là elle est allumée, là elle est éteinte. Et si je veux régler l'intensité, j'appuie dessus. Et je règle l'intensité, tout simplement. Donc là j'éteins tout. Et donc une fois que tout cela est configuré, tu peux donc commander tes ampoules via ton assistant vocal à la voix. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère avoir été clair dans toutes mes explications. En tout cas, si besoin, je crois qu'Alexa a un petit truc à nous dire. Tout à fait. On espère que tu as aimé cette vidéo. Merci de mettre un pouce bleu et un commentaire si tu as des questions. À bientôt. Bonne journée à vous. Ciao. Goodbye. Hasta la vista. Le monde vous appartient. Vous allez me manquer.